Alors les méthodes pour chercher l'or, nous, c'est l'huile de coude, le chapeau de soleil, la bâtée et la pelle. Alors avec une main, c'est largement possible puisque c'est ultra léger. Tu vois, quand il y en a peu, c'est léger. Quand c'est léger, tu peux bouger mieux. Là, tu as les bras posés. Et quand tu feras les complètes, si tu veux en mettre peu, t'en mets peu. Mais comme il y a eu des points là, je rêve pas. Regarde, l'autre je m'en occupe pas, quoi. Il est juste là pour étaler. Là. Ça y est, je suis étalé. Et là, je me mets bien à 9h15, d'accord? Une pelle de sable, de terre, de tout ce qu'on veut. Le tamis, en fait, il sert à tamiser les gros cailloux, quoi. Tiens, encore des cailloux. Et là-dedans, je vais fouiller pour voir si je trouve pas des choses intéressantes. Une pièce d'or m'intéresserait beaucoup, mais dans ma vie, j'en ai trouvé qu'une. Voilà. Puis là, bon, on voit rien. Alors donc, les cailloux, moi, je les mets de côté. Alors, il y a des graviers, il y a tout ce qu'on veut. Maintenant, il faut trouver les paillettes d'or dans le milieu là-dedans. Descendre mes paillettes vers le fond de la bâtée, compte tenu que l'or étant beaucoup plus lourd, une densité importante. Là, on a un mouvement de lavage. Je fais mon tri pour que tout ce qui est lourd descende. Donc là, je vais nettoyer pour remettre tous mes éléments au centre. Voilà. Et là, je vais supprimer la couche du haut. On commence à voir la partie noire des sables sortir. Et ce sont des indicateurs de densité. Et par conséquent, ça suit l'or. Maintenant, je vais utiliser pour prendre moins de risques les petits rifles qui sont là. Comme ça, du coup, l'or va aller se coller dedans et du coup, je prends moins de risques. Ce qu'on ne sait jamais, il peut y avoir un petit grain d'or qui traîne. Voilà, je vais les mouiller un peu. Voilà. Et là, du coup, avec le mouvement de l'eau, voilà, avec le mouvement de l'eau, ces petits grains, enfin, ces cailloux ont été lavés. Bon, il n'y en a pas, alors ça se verrait, c'est visible quand même. Voilà. Je vais effectuer une rotation qui va chasser au fur et à mesure les plus légers. Et sur place restera normalement les petits points d'or. Là on en voit un. Ah, je viens d'en chasser. Alors il y en a deux là. Donc vous en avez un là. Pour la récupération, il va falloir sécher le doigt, le poser sur la paillette, ce qui va permettre à la paillette de se coller sur le doigt. Après, je mets mon doigt sur une petite éprouvette remplie d'eau. Et là, en secouant l'éprouvette, ça va décoller la paillette d'or. On a commencé une petite association, on était 5 ou 6. Et puis tout doucement, c'est venu. Tu veux garantir que... Là, on nettoie. Et aujourd'hui, dans l'association, on est environ une trentaine, quoi. On s'appelle les Orpailleurs du Val-de-Loire. Nos sites de prospection, la Gartempe, la Vienne aussi. Après, si on descend dans le sud, vers les Pyrénées, il y a l'Ariège, le département de l'Ariège, avec plusieurs rivières aurifères. Dans le Gard, l'Hérault, l'Ardèche, il y a de l'or, la Dordogne. Bon, regarde là dedans, regarde dedans, toi, vas-y, hein, c'est bon. Ici, on est sur la Sèvre nantaise et on trouve des paillettes d'or. Non, j'ai essayé la rampe. Je viens de l'acquérir, c'est la première fois que je la mets à l'eau. Si peu que j'ai mis dedans, deux petites paillettes quand même.
quelquefois on trouve des belles paillettes. Et puis des petites pépites aussi, bon, ça dépasse pas le gramme, quoi, ça va jusqu'à 1 gramme. Là, j'ai trouvé il y a 2 dans le 6 pots que j'ai fait. Alors, ce que ça donne, ce que tu as trouvé du coup. On va les gros, Ah là, je vais en avoir des belles, je suis sûr. Ah, il y a des points aussi. Tiens, tu vois, on commence à les percevoir. Et je vois des beaux points en plus. Il ne faut pas trop divulguer l'endroit, parce que ça va être larvé vers l'or après. Ah, c'est rigolo ça. Alors mesdames, vous revenez dans 1 mois, vous aurez un bracelet. Bon, d'accord. Ça commence à briller là. Vous apercevez? Il y en a qui tombent à l'eau, ça c'est fréquent ça. Ça c'est fréquent, on marche sur un rocher et puis tout le matériel sur l'épaule. Le rocher est glissant et tout le monde les cas de fer en l'air. Tout le monde rigole bien sûr. Si on ne s'est pas fait de mal. Et il y a toujours des bons pique-niques, des bons apéros, des bonnes rigolades, etc. quoi.